Ok, bon, chers amis, pour les amis qui continuent à nous appeler, à s'inquiéter par rapport à nos interventions, je crois que nous avons ces vrais soucis avec les Congolais qui ne comprennent pas que nous avons un devoir sacré de promouvoir la paix, la cohésion, les succès et la réussite de ces pays. Comme je l'ai toujours dit, que la réussite de ces pays ne peut pas être réduite par rapport au comportement d'un individu ou les ambitions d'une personne. Parce que nous sommes tous Congolais, nous avons des sérieux problèmes dans ce pays que nous devons résoudre ensemble, mais chacun a ses responsabilités. Je ne sais pas si vous êtes arrivé par moment de vous poser la question, qu'est-ce qui nous reste à part cette République? Parce que aujourd'hui dans le monde, la loi de la force, comme ça a toujours été, est la règle principale. Nous vous disons ces choses, nous prenons ces temps pour parler avec les Congolais de partout dans le monde. Ce n'est pas parce que nous avons le plaisir de parler, ce n'est pas parce que nous avons la joie de parler, non. Mais nous avons des précisions à ce qui concerne notre destin commun. Quelles sont ces précisions? Par exemple, les questions relatives à l'avenir de notre population et les plans à monter pour que cette situation puisse changer telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que j'ai toujours découragé cette façon de faire les choses. Les gens qui nous disent que le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir, il a trouvé le pays dans la fosse. Alors, il lui faudra du temps, il lui faudra... Écoutez, lorsque quelqu'un a un plan d'attaque, lorsqu'il y a une planification dans ce que vous faites, dès que vous arrivez au pouvoir, la première des choses, c'est de commencer à mettre en pratique le plan que vous aviez. Alors, aujourd'hui, je vois les gens qui nous amènent les propos du docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, qui nous disent qu'il disait que nous avions encaissé en 2006 la Constitution et nous avions accepté la défaite. Mais lorsque l'UDPS a pris le pouvoir, s'il en était ainsi, pourquoi pas prendre la disposition pour que cette Constitution soit changée? Alors, cette campagne de médiatisation, cette campagne pour le changement de la Constitution n'a pas sa raison d'être. Je vous répète toujours qu'il ne faut pas permettre au chef de l'État, par ce flatteur qui l'entoure, qu'il puisse ouvrir un deuxième front avec le peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il parle de la Constitution, ceux qui savent manipuler l'opinion vont prendre ne fût-ce que cette opinion pour dire au peuple qu'il veut s'éterniser au pouvoir, ils doivent résister. Pourquoi? Voilà pourquoi ils ont raison. Le deuxième mandat et le dernier de Félix, c'est celui-ci. Alors, même si la Constitution a contribué au freinage dans la mise en place de différents bureaux de Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, dites-moi un peu s'il change maintenant. Ça va apporter quoi de plus? Est-ce que dans la Constitution, il n'y a pas de bonnes dispositions qui peuvent permettre à un gouvernement, à un chef de l'État de travailler pour le bien de la population? Il n'y a que de la pourriture dans toute la Constitution? Non, je ne crois pas. Mais qu'a-t-on fait avec ces dispositions qui donnent au président de la République la possibilité de travailler et de mettre en place un programme d'action afin de changer les quotidiens de la population? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, parlons de la Constitution. Le changement de la Constitution, ce n'est pas une formule dans une casserole où une femme va mettre de l'eau, un peu de farine et faire le foufou. Non, mais c'est un travail. C'est un travail qui doit être fait en commission, qui doit être fait par un parlement, qui doit passer par le référendum, et tout ça, c'est les fonds, c'est l'argent. L'argent dont on a besoin pour les gens qui sont dehors, qui dorment dehors dans l'est du pays. L'argent dont on a besoin pour les enseignants qui ne sont pas payés. L'argent dont on a besoin pour les médecins qui sont en grève. Vous vous rendez compte, quand les médecins sont en grève, les enfants meurent, les parents meurent, les grandes personnes meurent tous les jours. Alors, lorsque les médecins sont en grève, les enseignants sont en grève, et vous planifiez pour prendre l'argent de l'État, aller encore investir dans la campagne pour le référendum, le changement de la Constitution, cet argent-là ne peut pas servir à quelque chose d'autre. Voyez-vous comment nous prenons les choses avec beaucoup de légèreté? Il ne faut pas encourager ça. Ce n'est pas le moment. Il n'y a aucune urgence. De tous les arguments qui sont avancés,
par les gens qui parlent de la Constitution, changement de la Constitution ou des modifications, modifier la Constitution, il n'y a pas un argument qui tient à une seule question. Est-ce qu'il y a urgence? Pour le moment. L'urgence, c'est le social du peuple congolais. L'urgence, c'est la paix dans le pays. L'urgence, c'est l'équilibre diplomatique. L'urgence, c'est l'interaction entre la population et le gouvernement et l'État congolais. Supposez qu'aujourd'hui, je ne le souhaite pas, supposez que par malheur, quelque chose de grave arrive au chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de là où nous serons? Qu'est-ce qui va nous arriver dans ce pays? Demandez-vous, posez-vous cette question-là. Si quelque chose de pire arrivait au chef de l'État, aujourd'hui où nous parlons, c'est un homme, il peut tomber malade. C'est un homme, il peut mourir, c'est une réalité au fait. Il ne souhaite pas sa mort, nous prions pour qu'il vive longtemps parce que là, vous voulez changer les choses. Mais aujourd'hui, si le pire lui arrivait, nous sommes en Afrique, tout peut arriver à tout moment. Écoutez, les gens qui flattent le chef de l'État pour lui amener ce genre de propositions diaboliques trahissent la nation. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Alors, notre détermination en tant que peuple, notre courage en tant que citoyen de la nation se trouve à quel niveau aujourd'hui? Au niveau des consommations, au niveau d'un travail que l'on a quelque part ou d'un peu d'argent qu'on reçoit dans la poche de je ne sais qui, pour commencer à tripatuer la vérité et mentir le peuple congolais et envoyer toute une nation vers les chaos. Vers les chaos. Il y a des urgences que le chef de l'État doit faire. Nous vous informons une seule chose est certaine, et que ce pays, si nous Congolais, nous ne sommes pas derrière les autorités, je vous dis que rien ne marchera. Les grandes princes que vous voyez là, ils craignent la pression de la population, la pression du peuple. Et le peuple ne peut être rallié à la cause de ses autorités que lorsqu'il trouve ses comptes dans les actions de ces autorités. Mais les autorités actuelles, ce que nous remarquons, c'est quoi? Chacun tire les draps de son côté. Chacun voudra avoir ce qu'il veut. Quoi? Construire des maisons, voyager. Quelqu'un peut se décider de prendre des millions de dollars, aller dépenser pour ses propres intérêts et laisser les enfants de ces pays traverser des rivières, mourir dans le transport et prendre des heures et des heures pour circuler à travers des villes, dormir affamés, laisser les femmes nourrir, donner à leurs enfants du sable. Je dis bien, les femmes font manger aux enfants les sables dans ces pays, en RDC. Les images vont circuler, nous étions tous étonnés, mais ça arrive, ça arrive. Quand vous avez les gens dans les camps de déplacés, où il n'y a pas moyen d'alimenter des millions de Congolais là-bas et qu'il y a de petits-enfants, une mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Voilà pourquoi l'autre fois, je donne l'exemple, j'ai dit qu'on doit changer la condition. C'est un problème, je n'ai pas refusé. Mais ce n'est pas opportun, ce n'est pas urgent pour l'homme, ça n'urge pas. Nous avons des urgences qui nous tiennent à cœur, sur lesquelles nous devons tabler avec courage et détermination pour changer notre devenir. Et non la Constitution, non. Non, non. Je n'en vois pas l'opportunité. S'il peut amener le débat de la Constitution peut-être à 6 mois avant la fin de son mandat, ou tant mieux, là il peut le faire. Mais pas aujourd'hui, là où nous commençons avec ce que nous avons comme situation, et quelqu'un vient commencer à perturber les esprits, déjà chauffés par la misère, la pression sociale, c'est mettre tout le monde en insécurité. Alors, j'explique à ceux qui pensent que nous avons tort en parlant, en refusant cette idée du changement de la condition, que non, nous avons raison de vous demander de mettre un peu d'eau dans votre vin pour préserver la paix sociale et la quiétude, la concorde sociale, au lieu que nous soyons dans les contradictions qui ne font que nous diviser. Je crois que ce message, j'y reviens et j'y reviendrai toujours. Pensons en tant que responsables, prenons notre destinée en main, arrêtons de spéculer autour des ambitions démesurées de certains acteurs en quête de positionnement qui n'ont aucun argument. Parce que je voudrais que celui qui parle du changement de la Constitution nous dise aujourd'hui quel est l'argument principal, quelle est l'urgence qu'il y a à changer la Constitution aujourd'hui. Quelle urgence?
Si on me donne cette urgence, on va dire non, mais parce que ce pays a été vendu, mais qui l'a acheté? Nous sommes où alors si le pays était vendu? Hein, le président l'inspecteur de l'IGF l'a dit. La guerre est à des millions de kilomètres de Kinshasa. Toutes les provinces ne sont pas en guerre. Il y a des provinces qui sont en guerre, oui, d'accord. Mais écoutez, c'est un problème général. Le pays n'est pas vendu, tout ça, non. Oui, les lettres, les documents, tout ça, on peut le changer, mais pas pour le moment. Pas au moment où nous n'avons pas de pieds pour marcher, pas au moment où nous n'avaux pas de l'eau pour boire, pas au moment où nous marchons sans habits, pas au moment où les enseignants sont sur la rue, pas au moment où les médecins ne sont même pas payés, pas au moment où les engagements de l'État qui tiennent à la survie de la nation sont en danger. Pas à ce moment, s'il vous plaît. Alors, arrêtons de spéculer. Nous vous répétons encore que ce sera une erreur grave de spéculer autour du changement de la Constitution pour le moment. Parce que le pays a des problèmes très sérieux. Si vous ne savez pas, très sérieux. Alors, nous devons nous préparer pour relever le défi de notre développement, du social du peuple congolais et de la sécurité de notre pays. Le reste viendra après. Merci beaucoup.